Bon après-midi tout le monde. Content de vous voir ici ce matin. Je vous invite à prendre place. On va commencer. L'Église du Plateau existe pour la joie des Montréalais. Un de nos passages préférés dans la Bible, ça raconte l'histoire où l'Évangile arrive dans une ville et ce que ça dit à la fin, on aime tellement ça, ça dit « Et il y a eu une grande joie dans cette ville ». Et c'est notre souhait, notre prière pour Montréal, pour nos quartiers, que l'Évangile puisse créer cette grande joie pour tout le monde. Une vraie joie de vivre, une joie éternelle qu'aucune pandémie peut enlever, qu'aucune mauvaise circonstance peut enlever, mais quelque chose qui dure, quelque chose qu'on cherche profondément chacun. Alors, notre prière ce matin pour vous, c'est que vous puissiez vous délecter de cette joie qui est trouvée uniquement en Jésus. Quelques annonces pour commencer. Pour les gens qui sont ici, on vous invite à fermer vos cellulaires. Ça serait très apprécié. Aussi, je pense que je ne suis pas le seul à voir qu'il y a eu un petit changement dans l'attitude des gens depuis un petit bout. Je pense avant, quand on était en zone orange, puis on s'est fait dire qu'on serait 25, il y avait frustration de ma part pour ça. Maintenant qu'on est en zone rouge, aucune frustration. On est comme parmi les gens les plus épargnés, miraculeusement, dans un sens, de pouvoir quand même se réunir. Alors, on veut aussi le faire dans cette attitude de gratitude envers Dieu, qu'on peut quand même être ensemble, même en petit nombre, c'est mieux que rien. Alors, pour ceux qui sont à la maison, on vous invite de vous inscrire pour les prochaines semaines à 25. Oui, ça se remplit vite, mais vous pouvez déjà vous inscrire pour les prochaines 3 semaines, je crois, soit sur notre site web ou sur notre groupe Facebook. Vous pouvez voir les liens pour faire ça. On vous encourage de le faire si vous êtes en mesure de le faire, si vous vous sentez confortable avec ça, si vous vous sentez à l'aise de le faire. On ne veut jamais mettre une pression sur la conscience de quelqu'un qui ne se sentirait pas capable de le faire, mais on ne voudrait pas non plus décourager quelqu'un qui voudrait venir. On est équipé pour avoir un lieu sécuritaire et on serait vraiment content de pouvoir adorer Dieu avec vous en personne, virtuel. On va le prendre aussi. Ce Jésus qui est la source de notre joie, c'est à lui qu'on vient ce matin. Alors que ça soit quelqu'un que vous connaissez déjà très bien et cette joie vous est déjà familière, ou si ce n'est pas le cas, si vous êtes plutôt en train de rechercher la vraie joie et où trouver la vraie joie dans votre vie, bien, notre prière, c'est qu'aujourd'hui, ça se fasse. Alors, bienvenue et je vous laisse entre les mains de Christian et son équipe. Merci, Brad. Alors, bienvenue à tous, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. On va lire le psaume 27. Je vais le lire, vous allez le voir aussi à l'écran. Et puis ensuite, je vais vous demander, vous pourrez vous lever avec votre masque, si vous le voulez bien, et vous pourrez murmurer le rituel. J'aime bien cette phrase qui nous a été donnée, mais notre cœur peut être entièrement dans ce qu'on fait. Alors voici le psaume 27. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi. Je te recherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage, ne me repousse pas avec colère ton serviteur. Et tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. Oh,
si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Voulez-vous lever? Grand en fidélité, ô Dieu mon Père, chez toi nulle trace de changement. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu restes fidèle éternellement. Grand en fidélité, grand en fidélité. Jour après jour, tu me tiens par la foi. Tu as pourvu à mes besoins chaque jour. Grand en fidélité, toi envers moi. L'été et l'hiver, les saisons fertiles, les astres brillants que tu as créés se joignent avec la nature tout entière pour témoigner de ta fidélité. Grand en fidélité, grand en fidélité, jour après jour, tu me tiens par la foi. Tu as pourvu à mes besoins chaque jour. Grand en fidélité, toi envers moi. Pardon du péché, paix douce et profonde, ta sainte présence pour me guider. Force aujourd'hui pour demain, espérance, me rassure de ta fidélité. Grand en fidélité, grand en fidélité, jour après jour, tu me tiens par la foi. Tu as pourvu à mes besoins chaque jour. Grand en fidélité, toi envers moi. Tu as pourvu à mes besoins chaque jour. Grand en fidélité, toi envers moi. Amen.
chaque instant de chaque jour, pour chacune de nos vies, chaque pas, chaque détour. Chaque étoile au firmament, aux confins de l'univers, chaque goutte de mon sang. Tout se meurt, mais tout ne finit pas. Trois petits tours, un jour, et mon cœur comprendra que tout se tient, tout se tient. Au jour où je serai dans l'infini des cieux, face à la majesté des plans parfaits de Dieu, où tout se tient, tout se tient. Qui devine sa destinée, la mesure de notre course, sinon Dieu qui l'a créé. Quand le sol sous mes pieds disparaîtrait dans l'abîme, qu'aucun mot ne peut combler, tout se meurt mais tout ne finit pas. Trois petits tours de jour et mon cœur comprendra que tout se tient, tout se tient. Je serai dans l'infini des cieux, face à la majesté des plans parfaits de Dieu, où tout se tient, tout se tient. Toutes nos vies que tu tiens dans ta main, nos souvenirs, nos lendemains. Se meurt, mais tout ne finit pas. Trois petits tours, un jour, et mon cœur comprendra que tout se tient, tout se tient. Au jour où je serai dans l'infini des cieux, face à la majesté des plans parfaits de Dieu, où tout se tient, tout se tient. En attendant ce jour, la terre tourne rond, trois petits tours, les hommes et les oiseaux s'en vont, et tout se tient, tout se tient. Aucune larme, rien qui ne se perd en Dieu, pas une mèche, rien, pas l'ombre d'un cheveu, et tout se tient, tout se tient, tout se tient. Évidemment, rien de cela ne serait possible si quelqu'un n'avait pas souffert. Il ne suffit pas de souffrir pour faire changer les choses. Il faut souffrir pour la cause qui compte. Même la Bible nous dit, certaines personnes sont allées jusqu'à se donner. Mais celui qui s'est donné afin que nous puissions vivre éternellement, lui était parfait. Cette souffrance, quelque part, ça vient de dire dans ma tête, elle était parfaite, si ça peut exister. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé,
blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Ô cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, au voir le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Merci. Merci, Christian. Une annonce que j'ai oublié de faire avant, que je veux juste le mentionner, c'est qu'on a pris plusieurs semaines pour travailler notre adaptation de nos groupes de quartier à l'Église du Plateau. Vous savez, cette exception au lieu de culte qu'on peut être 25 personnes ensemble s'applique aussi
à nos réunions de groupes de quartier. On les fait maintenant. Il y a certains qui se font sur Zoom, mais il y a d'autres qui se font en personne. Puis c'est une grande joie de se retrouver puis de pouvoir chanter murmurer plutôt avec masque, d'étudier la parole. C'est quelque chose de très, très précieux. Alors, pour ceux qui sont déjà dans des groupes de quartier, peut-être que vous avez eu déjà l'expérience de le faire. On a fait une semaine de tests, puis ça a bien été. Ce qu'on fait, c'est qu'on étudie le livre de Romains ensemble. Et c'est surtout précieux parce que si on peut juste être 25 personnes pour le dimanche, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui ne vont pas pouvoir être là. Alors, d'offrir ces groupes de quartier-là au bâtiment ici, c'est quelque chose qui est précieux. Si vous n'êtes pas déjà dans un groupe de quartier, je vous invite à m'écrire un courriel, bradley@égliseduplateau.com. On va s'assurer de vous mettre dans un groupe parce qu'on voit que si on est pour rester en zone rouge pour longtemps, puis on ne sait pas, on veut que tous puissent avoir accès à toutes les ressources spirituelles possibles pour leur bien-être spirituel. Alors, on trouve que c'est quelque chose qui peut et qui fait une grande bénédiction dans les vies de plusieurs. Alors, on vous offre cela. Écrivez-moi si vous n'avez pas encore un groupe et on va pouvoir apprendre à se connaître, étudier ensemble et même murmurer ensemble. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série d'enseignements de prédication à l'Église du Plateau qui va suivre un peu 2 livres. On va faire un survol rapide de 2 livres d'histoire qui s'intitulent Un roi et 2 rois. C'est des livres qui racontent un peu la désintégration triste de la nation d'Israël. Ce qu'on voit, c'est qu'au début de ce livre-là, jusqu'au 11e chapitre, c'est l'âge d'or d'Israël. David est décédé, mais là, son fils Salomon amène le pays dans un état incroyable. Le temple est construit, les gens sont dévoués à Dieu. C'est vraiment une période exceptionnelle. Mais là, après Salomon, et même avant, un peu dans sa vie, on voit clairement, les gens commencent à se détourner de Dieu. Et ça vient surtout des rois. On a une succession de rois idolâtres, rebelles, qui refusent de suivre Dieu et qui amènent le pays entier dans un temps de confusion et division, non seulement spirituelle, mais aussi politique. En fait, la nation se sépare en 2. Puis on se ramasse avec Israël au nord et un nouveau pays, Juda, au sud. Le pays est déchiré en 2. Les gens ne savent pas quel Dieu adorer. Et là, on voit ce matin qu'au milieu de tout ça, les gens se retrouvent en pleine famine, en plus. Alors, on va voir un pays qui est divisé, en train de vivre une catastrophe naturelle. Ça me fait penser à quelque chose. Il ne faut jamais laisser les gens penser que la Bible n'est pas pertinente parce qu'elle parle aux situations identiques qu'on vit aujourd'hui. Et là, c'est au milieu de cette famine-là qu'on va voir Dieu intervenir et essayer d'attirer l'attention de son peuple. Alors, tournez avec moi dans le livre de 1 roi. Je vais aller pour nous dans le chapitre 17, c'est où on va commencer. Sur l'écran, ça va dire qu'on va lire le chapitre au complet jusqu'au verset 24, mais j'ai décidé de changer ça parce que finalement, ça va être... J'avais trop de choses à dire, puis je ne vais pas vous garder ici pour 3 heures. Fait que je vais juste lire au verset 16. Donc, je vais faire les versets 1 à 16 au lieu de jusqu'à 24 parce qu'il y avait juste trop de stock. Puis... Donc, 1 roi, chapitre 17, je vais lire pour nous les versets 1 à 16. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. » Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. « Pars d'ici en direction de l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. » Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et partit à Sarepta.
En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Il répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « N'aie pas peur. Rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. » En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Dans un temps de confusion politique et spirituelle, dans un temps de division, l'écrivain ici de ce texte veut nous montrer à qui on devrait écouter. Tu sais, il y a 1 million de voix en ce moment qui disent qu'on devrait les écouter. Et je pense une des choses qui fait en sorte qu'une deuxième vague est tellement difficile pour nous avec la COVID, c'est justement parce que, tu sais, dans la première vague, personne ne savait ce qui se passait. Fait que tout ce que les gens nous disaient, c'était facile pour nous de croire. Mais là, tout le monde est devenu un épidémiologiste professionnel. Tout le monde sait exactement comment ça fonctionne. Et on a tous une opinion très, très forte de ce qui se passe. Alors, il y a toutes ces voix-là, incluant la nôtre. On ne sait pas à qui écouter ou ce qu'on devrait faire, tellement de confusion. Et là, le texte nous dit, dans une telle période, ce qu'il faut écouter, c'est la voix de la parole de Dieu. C'est une phrase qui revient souvent dans le texte. Encore et encore, ça dit la parole de Dieu, la parole de Dieu. C'est ça le point de l'histoire. Ce n'est pas que c'est Élie, la grande vedette qui rentre pour sauver tout le monde, bien que Dieu l'utilise. Non, c'est la parole de Dieu qui vient et qui parle et qui dirige et qui accomplit. Alors, peu importe qui on décide d'écouter, la voix à laquelle on devrait porter le plus d'attention, c'est celle de Dieu, c'est sa parole, que ce soit de manière directe à Élie ou que ce soit dans ce livre ici, c'est à cette voix qu'on doit écouter pour 4 raisons. Parce que cette parole-là, la parole de Dieu, est supérieure à toutes les autres paroles. Parce que cette parole est surprenante. Elle dit des choses qui vont souvent nous surprendre. Parce que la parole de Dieu exige tout. Et dernièrement, parce qu'elle donne tout. Donc, pourquoi porter attention surtout à cette voix? Parce que la parole de Dieu est supérieure, elle est surprenante, elle exige tout, mais elle donne tout aussi. Prions ensemble. Père, merci que tu ne nous laisses jamais sans ta parole. Merci que tu as quelque chose à nous dire pour ce moment unique, pour les gens uniques, pour moi, pour eux aujourd'hui, cet après-midi. Tu as quelque chose pour nous. Alors, débouche nos oreilles. On est tellement facilement distraits et confus et mêlés. Fais en sorte qu'on puisse entendre ta parole, obéir à ta parole et l'appliquer dans nos vies. C'est notre prière cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai dit que le pays était en profonde division. En fait, c'était pire que ça. Déjà, dans ce chapitre-là, chapitre 17, il y a une confusion spirituelle comme on n'a jamais vu. Alors, le premier roi à siéger dans le pays Israël, c'est au nord, c'est Jéroboam. Puis lui, il décide qu'il va combiner la religion de Yahvé avec les autres religions aux alentours. Il pratique le syncrétisme. Il combine ça avec la religion de Baal, avec les autres religions. Il fait une mixité des deux. Mais là, celui qui venait après, Akab, le roi à cette époque-là dont on vient de lire, lui n'était pas satisfait de simplement suivre dans les pas de Jéroboam. Il fait quelque chose d'encore pire. Lui, il décide, il va se construire un temple
pour Baal, pour un autre dieu, dans la ville capitale d'Israël, le pays au nord, à la Samarie. Ce qu'il fait, dans le fond, il fait venir des prophètes de Baal pour enseigner, propager la religion de Baal. Ce qu'il fait, dans le fond, les amis, c'est que la politique officielle du gouvernement à cette époque-là, c'était d'adorer Baal. Ce pays-là, qui était supposé d'être un pays juif, est devenu un pays de Baal. Et on voit que maintenant, le judaïsme ne tenait qu'à un fil. On était très, très près de le perdre entièrement. Élie est envoyé par Dieu un peu comme le dernier espoir. Et c'est majeur, les amis, parce que si le judaïsme est perdu, ça veut dire que Jésus, qui était un juif qui venait d'une nation juive, ne serait pas venu. Le plan de Dieu ne pourrait pas s'accomplir. C'est très, très intense et sérieux ce qu'on va lire dans les prochaines semaines et ce qu'on lit ici cet après-midi. Les choses n'allaient pas bien. Et donc, Dieu, ce qu'il décide de faire pour attirer l'attention des gens, c'est qu'il envoie une famine. Et cette famine est envoyée dans l'espoir que peut-être c'est ça qui va faire les gens revenir à Dieu. En fait, c'était un jugement, mais un jugement stratégique. Parce que vous savez peut-être que Baal était le dieu de l'orage, c'était le dieu de la fertilité. Alors, le fait que Dieu envoie une famine, c'était une manière de dire, vous croyez vraiment que c'est Baal, votre Dieu? On va laisser Baal voir ce qu'il peut faire. T'sais. On va voir si Baal est assez puissant. On va le mettre à l'épreuve, dans le fond. Et là, les années passent. Pas de pluie, pas de rosée. Et c'est une manière de dire aux gens, regarde, ce Dieu-là, ce faux Dieu-là, n'est pas capable de vous sauver, pas capable de vous satisfaire. Alors revenez à moi. C'était une manière de déclarer à quel point Dieu est le seul unique, le seul vrai Dieu. Alors vous voyez pourquoi Dieu fait des choses comme ça. C'est parce que si Dieu est vraiment la source unique de tout amour, de toute paix, bien ça veut dire que peu importe ce qu'il fait pour faire les gens revenir à cette source-là d'amour et de paix, c'est un geste aimant. C'est quelque chose de bien qu'il fait. Alors écoutez, c'est sûr que c'était triste. Il y avait des gens qui n'avaient pas assez à manger, des gens qui crevaient de faim. Mais il faut voir que Dieu fait ça par amour parce qu'il voit que s'il ne fait rien, tout sera perdu à jamais. Les amis, il est en train de dire à Israël que vous avez choisi le mauvais Dieu. Et je pense que cette perspective-là nous aide un petit peu avec ce que nous vivons en ce moment, avec cette pandémie-là. Je ne suis pas en train de dire que la pandémie, c'est un jugement de Dieu. La Bible nous dit clairement que la famine est un jugement de Dieu. Je n'ai pas d'indice ou de preuve que c'est le cas avec cette pandémie-là. Mais je pense que la même dynamique est à l'œuvre un peu. Parce qu'on voit que cette pandémie est en train de mettre en question la confiance qu'on a envers des choses, la priorité qu'on accorde à des choses qui sont inférieures à Dieu. Ce n'est pas la première fois que je le dis, mais c'est comme si qu'on voit que tout notre argent, toute notre génie, toute notre technologie ne sont pas en mesure de régler notre problème. T'sais, on y travaille à fond. On a 1 million de scientifiques qui travaillent sur notre vaccin et on espère que ça va bientôt, mais en ce moment, il n'y a rien de prouvé de disponible. Ça fait des mois. Vous voyez, c'est la même dynamique. On devrait voir ça puis dire et réaliser que peut-être on fait trop confiance à certaines choses. Peut-être que ces choses-là ne méritent pas l'adoration qu'on leur donne, cette technologie, la dépendance qu'on a de notre génie, de notre argent. Dieu est peut-être en train de se sévir un peu de cela, de nous détacher de notre amour trop intense pour certaines choses qui ne sont pas capables ni de nous sauver, ni de nous satisfaire. Peut-être certains d'entre vous dites, OK, mais en fait, ça me rend plus frustré parce que je ne suis pas quelqu'un qui lutte énormément avec ça. Je sais que Dieu est le seul Dieu. Et je sais que je ne devrais pas faire confiance à ces autres choses-là. Bien, si tu dis ça, tu n'es pas le seul. Parce qu'on voit dans la Bible que quand même, souvent, l'innocent subit les conséquences des péchés des coupables. Par exemple,
C'est pas juste Élie, mais on va apprendre plus tard que malgré ce qui se passe en Israël, il y a quand même 7000 personnes. C'est pas énorme, mais quand même 7000 personnes qui n'ont pas choisi d'adorer Baal. Hey, mettez-toi à la place d'une de ces 7000 personnes ou de la place de Élie en train de souffrir une famine à cause des péchés des autres. Ça doit être terrible. Puis les 7000, contrairement à Élie qui avait la nourriture par les corbeaux et tout ça, les 7000 personnes qui avaient choisi de ne pas adorer Baal, il n'y avait pas ça. Imagine, tu restes fidèle à Dieu à 100%, et là, tu subis exactement les mêmes conséquences que ceux qui n'ont pas été fidèles. C'est un principe biblique que malheureusement, des fois, l'innocent souffre pour les péchés des coupables. Ça arrive parfois dans notre monde injuste. Alors, si c'est comment tu te sens en ce moment, écoute, Élie comprend, les 7000 comprennent, tu n'es pas le seul. Alors, Dieu démontre la supériorité de sa parole, mais deuxièmement, on voit aussi à quel point cette parole-là est surprenante. Là, on va mettre notre perspective plutôt sur Élie et ce qu'il vit. Okay? Il s'est retrouvé à se faire dire des choses assez étranges par Dieu, des choses assez surprenantes. Première chose, c'est le moyen choisi pour nourrir Élie. Dans les versets 2 et verset 4, ça dit « Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. » Verset 4, « Tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. » C'est un miracle assez incroyable. Pour des années, pour une très longue période de temps, il y a des corbeaux qui viennent lui apporter de la nourriture, de la viande, du pain, assez spectaculaire. Mais pour Élie, la partie la plus choquante, probablement, c'était le fait que, comme vous savez peut-être, les corbeaux, selon la loi de Moïse, c'était des animaux impurs. Les Israélites n'avaient pas le droit de les manger. Et bien sûr, Élie n'est pas en train de les manger, mais chaque bouchée de nourriture qu'il y a pour comme des années viennent directement du bec d'un animal impur. Mets-toi à sa place. Quand il entend Dieu dire ça, ça me surprend que sa réaction n'a pas été « Attends, Dieu, es-tu certain? Est-ce que j'ai bien compris? Ça me semble un peu bizarre. Ça ne fait pas beaucoup de sens pour moi. » Mais non, Élie a dit, je vais le faire. Il est parti et se conformant à la parole de l'Éternel. Dieu n'explique pas ses raisons. Y avait-tu une raison? Oui, je pense que oui. Je pense que ça nous montre un peu, ça anticipe le fait qu'un jour, bientôt, lorsque Jésus vient, toutes ces restrictions alimentaires allaient disparaître. En fait, Jésus, comme vous savez peut-être, Jésus allait dire plus tard, c'est pas ce qui rentre dans la bouche de quelqu'un qui le rend impur, ce qui sort de sa bouche. Alors, je pense qu'on voit peut-être une anticipation de ça, mais Élie, il n'avait aucune idée de tout ça. Il dit, « Hey, ça ne fait pas de sens ce que tu dis, mais je vais le faire. » Et là, quelques versets plus tard, la même chose arrive. Dieu lui dit de faire quelque chose qui ne fait aucun sens. Le torrent se dessèche, plus d'eau pour boire. Alors Dieu envoie Élie vers une nouvelle source de subsistance. Mais cette dernière est encore plus improbable que la première. Dans les versets 8 et 9, alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Une femme veuve va te nourrir. Les amis, c'est un oxymore. À cette époque-là, malheureusement, une femme veuve était la personne la plus vulnérable dans une société, la plus pauvre, la plus démunie. Elle n'avait aucun moyen, c'était triste, c'était pitoyable. Elle avait souvent même quasiment pas les moyens de prendre soin d'elle-même. Et là, Dieu dit, c'est elle qui va prendre soin de toi. Quoi? Si Dieu avait dit qu'il allait être nourri par une roche ou quelque chose, ça aurait fait plus de sens que de dire va voir une femme veuve. Et encore une fois, je trouve ça incroyable que Élie dit OK, il se leva et partit à Sarepta. C'est ça que ça dit. Dieu n'explique pas comment ça va marcher.
Il n'explique pas ses raisons. Pourtant, Élie y va. Moi, je trouve ça intense. En fait, ce que ça montre, ce qui est très important, ce qu'on devrait voir avec ça, c'est que c'est normal, les amis, pour Dieu de nous demander de faire des choses qui ne nous font pas de sens. Quand ça arrive, quand on tombe sur quelque chose dans sa parole qui semble faire aucun sens pour nous, on devrait être comme surpris, choqué. On devrait dire, ouais, c'est son genre. Ça arrive, même souvent, qu'on ne comprend pas pourquoi il nous demande quelque chose. Mais le problème, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on a comme un genre de réflexe automatique de rejeter les choses s'ils ne nous font pas de sens. Donc, je crois ici, les amis, ce qu'on devrait retirer, c'est le fait qu'on doit faire attention à l'obéissance conditionnelle. C'est ce que j'ai, moi, souvent, malheureusement. J'ai comme une obéissance conditionnelle. Dieu, je vais obéir si je comprends pourquoi. T'sais, explique-moi ça, dévoile-moi ton plan, puis lis, OK, là, je vais le faire. T'sais. Si je peux comprendre pourquoi Dieu fait quelque chose, si ça fait du sens pour moi. Et j'imagine que je ne suis pas le seul ici. T'sais. Peut-être pour toi, c'est par rapport à l'argent. Tu vas dire, je sais ce que Dieu dit dans sa parole, mais je ne vais pas donner mon offrande maintenant parce que je mets de l'argent de côté pour acheter un appartement ou j'ai des dettes à rembourser ou je suis en train de me marier. Alors, pour l'instant, ça ne fait pas de sens. T'sais. Ça ne semble pas logique que Dieu me demande cela, alors je vais commencer plus tard. Ou peut-être c'est dans le domaine de la fréquentation. Tu sais ce que Dieu dit dans la parole par rapport à ça. Tu sais ce que tu ne devrais pas fréquenter cette personne-là, mais tu ne comprends pas pourquoi. Tu l'aimes, c'est une bonne personne, ça ne semble pas être logique ou faire du sens. Alors, tu te dis, je vais commencer, je vais aller de l'avant, puis on va voir ce que ça fait après. Ou on va dire, j'ai la paix avec ça en ce moment. Ça, c'est notre façon chrétienne de se libérer, de se permettre des choses qu'on ne devrait pas faire. J'ai la paix avec ça. Je pense que j'aimerais avoir la paix. Mais ce n'est pas ce qu'on voit Élie faire ou dire. Dieu, je n'ai pas la paix avec le fait que le corbeau va me nourrir. Ça ne me semble pas logique. Dans la Bible, cette idée un peu comme ambiguë de la paix ne semble pas rentrer comme dans les facteurs décisifs pour si on devrait obéir à Dieu ou non. C'est pour ça que je trouve Élie comme un si bon exemple. Ce qu'il dit à Dieu, il dit, je vais faire confiance parce que je sais que tu es bon. Ça ne fait pas de sens pour moi, mais je sais que tu es bon, que ta parole est bonne, que tu veux le mieux pour moi, donc je vais le faire, même si je ne comprends pas. Alors les amis, il ne faut pas être surpris lorsqu'on voit que Dieu nous demande des choses surprenantes parce que c'est comment il fonctionne souvent. Troisièmement, on voit que cette parole exige tout. Et là, on va changer un peu de focus. On va prendre la perspective de la femme veuve. Cette femme qui était, comme j'ai déjà dit, démunie, complètement sans espoir. La famine a pris comme presque tout ce qu'elle avait. Elle lui restait quasiment pas assez de bouffe pour elle et pour son fils. En fait, on voit qu'elle était tellement pauvre, elle n'avait même pas du bois pour faire le feu dans la maison. Ça dit qu'elle était en train de ramasser du bois par terre pour voir à quel point elle était pauvre. Alors là, la requête d'Élie, ça nous semble insensé, peut-être même cruel. Élie la voit et il dit, « Ouais, je réalise qu'il te reste juste comme des miettes de farine et que toi et ton fils sont en train de crever de faim, mais peux-tu me juste préparer un peu de pain avant avec ce qui te reste? » T'sais? On voit ça, puis ça nous semble comme quasiment impitoyable, mais regardons un peu plus en détail ce que Élie propose à cette femme. Dans les versets 13 et 14, Élie lui dit, « N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. » Première chose, Élie utilise une phrase que Dieu dit souvent. Il dit « N'aie pas peur ». Tu sais, c'est tendre, c'est doux, c'est gentil. Tu sais, ce qu'il est en train de dire de la femme, c'est que malgré ce que je vais te demander, n'aie pas peur. Sache que je suis ici pour t'aider, pas pour te faire du mal. Alors pourquoi elle ne devrait pas avoir peur? Mais c'est parce qu'Élie va lui proposer, va lui faire une promesse incroyable.
Il est dit à la femme veuve que Dieu va faire en sorte, Dieu offre de lui faire en sorte que sa farine et son huile ne s'épuiseront pas. Et donc, elle n'aura pas à mourir. Son fils n'aura pas à mourir. Dieu les sauvera. Il s'occupera de tous leurs besoins. Mes amis, c'est une promesse sidérante. Mais afin de l'avoir, afin d'accéder à cette promesse-là, la femme a besoin de faire quelque chose impensable. Élie lui demande de lui faire du pain en premier. Écoute, c'est tout ce qui lui reste. Si la femme donne ça à Élie, il n'en reste plus rien pour elle et son fils. Élie lui demande de donner son dernier repas. C'est un pas de foi énorme. C'est un pas de foi énorme. Si Élie ne dit pas la vérité, elle et son fils meurent. Les enjeux sont très, très grands, les amis. Dans le fond, la femme veuve a besoin de miser son dernier repas sur les paroles d'Élie. Elle a besoin de tout miser sur cette promesse. Vous voyez, les amis, on a ici une image incroyable de la foi. En fait, je dirais, c'est l'essence même de la foi chrétienne ici. Je sais que la foi, c'est un concept tellement ambigu des fois, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Fait que ici, ça va le rendre un peu plus concret pour nous. On dit souvent que la foi est composée de 3 éléments. Un contenu, une conviction et une confiance. J'aime le fait que chacun commence par la lettre C. C'est cool parce que c'est rare. Quand je traduis de l'anglais, souvent en anglais, c'est beau, c'est D, S. Et là, en français, c'est genre W, X et B, puis ça ne suit pas la même allitération. Fait que je suis content que c'est toute la lettre C. Pour une fois, ça arrive comme ça. Il y a un contenu, une conviction, une confiance. Donc, pour que la foi existe, il faut avoir un contenu, c'est-à-dire il faut avoir un ensemble d'informations, un ensemble de faits sur quelque chose. Ensuite, il faut qu'il y ait une conviction, il faut croire que ces faits sont vrais, mais jusqu'ici, on n'a pas encore la foi. On peut comprendre une information, on peut même croire que cette information-là est vraie, mais la Bible dit que jusqu'à là, ce n'est pas la foi. En fait, vous connaissez peut-être que dans l'Épître de Jacques, en Jacques 2, ça dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Si bien, mais les démons aussi le croient. » Alors la foi, ce n'est pas juste de connaître l'information ou même de croire l'information. Il y a une autre étape et c'est la confiance. Il faut faire confiance à cette information-là. Il faut se confier à cette information-là. Non seulement que je crois que cela est vrai, mais je vais même m'appuyer sur ces vérités-là. Je vais y mettre tout le poids de ma vie dessus, croyant que ces vérités-là ne vont pas me laisser tomber. Donc, prenons par exemple l'image d'une chaise. OK? On me dit que cette chaise est solide. On me dit que c'est fait en acier. OK, je comprends ces mots, je comprends ce que ça veut dire. Même, je suis prêt à dire que j'y crois. J'y crois que c'est de l'acier. Je crois que c'est solide. Je crois tout ça. Mais les amis, qu'est-ce que je dois faire afin de bénéficier pleinement des avantages de cette chaise? Que je m'assoie dessus, tiens. Jusqu'à ici, je ne peux pas dire que j'ai la foi dans la chaise avant de l'avoir mis mon poids dessus, tiens. Pour que je fasse confiance à cette chaise, il faut que je m'assoie sur elle. Il faut miser mon poids sur elle dans un sens. Donc, vous voyez, les amis, c'est une image de la foi. Peut-être tu lis ce que la Bible enseigne. Et tu comprends ce qu'elle signifie. Peut-être tu es même d'accord, même tu crois que c'est vrai, que la mort de Jésus à la croix est le moyen par lequel l'homme et la femme peuvent être réconciliés à Dieu. C'est super. Mais jusqu'ici, ce n'est pas encore la foi chrétienne. Parce que sans choisir personnellement d'y faire confiance, on n'est pas sauvé. Sans choisir personnellement d'y faire confiance, on n'est pas un chrétien. Il faut s'asseoir sur la chaise. Il faut dire non seulement que je crois que c'est vrai,
Non seulement que je crois que Jésus est le moyen par lequel je peux rentrer en relation avec Dieu, mais je vais m'appuyer sur cette vérité-là avec toute ma vie. Je vais miser le poids de ma vie sur cette vérité. Je vais m'asseoir sur cette chaise-là. Je vais me confier à cela, croyant que cette vérité va être suffisante pour me réconcilier à Dieu et cette vérité seule. C'est de dire, je mise toute ma vie sur les promesses de Dieu. Donc, vous voyez, les amis, c'est exactement ce que Élie faisait avec la femme. Il voulait qu'elle ait la foi dans les promesses de Dieu, pas juste qu'elle les croie. Alors, ce qu'il dit à la femme, il dit, OK, alors tu crois que cette promesse est vraie, la promesse qu'il va avoir une quantité inépuisable de farine et d'huile. Tu crois que tu vas avoir ça? Super. Mais est-ce que tu y fais confiance? Au point où tu es prête à me donner ton dernier repas. Il voulait que ça soit une foi active, vivante. Il l'invitait, dans le fond, à un engagement personnel. Es-tu prête à t'asseoir sur la chaise, à y mettre tout ton poids, à miser ton dernier repas sur cette promesse? J'aime tellement cette image parce que c'est une image incroyable de la foi chrétienne, de miser toute sa vie sur les promesses de Dieu. Peut-être que tu es un chrétien, peut-être que tu es quelqu'un qui a déjà placé sa confiance en Jésus. Bien, amen. Bien, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce que tu es en train de miser sur Jésus? Ou autrement dit, si tu as tort, qu'est-ce que tu vas perdre? Disons, un jour, tu découvres, Jésus, pas vrai, tout est vanté. Qu'est-ce que tu vas perdre? Je pense que certains d'entre nous sont en train de miser très peu. On est en train un peu de se protéger dans un sens. Donc, on mise une partie de notre vie, une partie de notre temps. On s'engage en partie à servir Dieu, en partie à former des disciples. Comme ça, on peut dire, même si c'est inconscient, comme ça, on peut dire, si j'ai tort, au moins, j'ai juste perdu un peu. T'sais. Si ça finit et c'est tout pas vrai, au moins, j'ai perdu juste un peu de mon temps, un peu de mon argent, un peu de mes amis. Mais Paul nous dit, Paul nous donne l'exemple de quelqu'un qui a tout misé sur ces promesses-là. Vous savez, dans une de ses lettres, en 2 Corinthiens, Paul, il dit, si ce n'est pas vrai, tout ça, si Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, si ce n'est pas vrai du tout, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Parce que pour Paul, si ce n'est pas vrai, il a tout perdu. Il a tout perdu de ce qu'il y avait. Alors, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je suis en train de miser sur les promesses de Jésus dans un sens? Y a-t-il une partie de moi qui, par peur, est en train de même garder un petit peu parce que je me dis, je ne veux pas tout perdre, c'est pas vrai. Je ne veux pas tout investir dans ça. Et pour mes amis qui sont peut-être pas encore rendus là, je vous repose la même question. Avez-vous encore choisi de vous asseoir dans la chaise? Parce qu'on peut tout connaître les infos d'une chaise, on peut connaître même sa structure moléculaire d'une chaise. Mais avant de s'asseoir sur elle, on ne peut pas bénéficier de ses avantages. C'est la même chose avec la foi en Dieu. Avant de se confier à Dieu, afin de dire à Dieu, je me confie à toi, je te confie ma vie entière, je mise toute ma vie sur tes promesses. Cette promesse que j'aurai la vie éternelle à cause de la mort de Jésus à ma place. Avant d'arriver à cette place et s'asseoir sur cette chaise, on n'a pas encore à bénéficier. On n'est pas encore sauvé, pas encore chrétien. Alors oui, les amis, la parole de Dieu exige tout. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle nous donne tout aussi. Quatrièmement, la parole de Dieu donne tout. Cette parole qui demande tout, versets 15 et 16, nous donne tout aussi. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Chaque jour, elle vidait le pot pour faire le pain. Chaque jour, elle vidait la cruche d'huile pour faire le pain. Et chaque lendemain, elle en retrouvait quand même. Juste assez pour ses besoins quotidiens, chaque matin.
C'est quelle grâce incroyable qu'elle avait. En pleine famine, où plusieurs crevaient de faim, cette femme se retrouve avec une source infinie de nourriture pour elle et pour sa famille. Alors on voit que la parole lui a tout donné dans un sens. Mais je pense pour nous aussi, il y a une leçon importante. Vous remarquez que la veuve ne se retrouve pas dans sa cuisine avec comme des gros sacs de farine, tu sais, style Costco, des 25 kilos de farine un jour. Ah, c'est là, yes, je suis prêt je suis bien pour les prochains mois, pour les prochaines semaines. Pas comme ça. Il n'y avait pas eu de gros barils d'huile sur le comptoir un matin. Non, c'était chaque jour un mini-miracle dans un sens. Chaque jour, le pot, la cruche se vidait, et là, chaque jour, il se renouvelait. Chaque jour, Dieu lui donnait ce dont elle avait besoin. On voit un peu le même principe avant dans le désert avec les Israélites. Il y avait de la manne donnée par Dieu, mais ils ne pouvaient pas en faire des réserves parce que s'ils en mettaient dans leur poche, ça périmait. On voit le même principe dans le Notre Père, la prière que Jésus enseigne à son Église, quand il dit de prier pour notre pain quotidien. C'est le même principe. Dieu ne nous permet pas de faire des réserves dans un sens de sa grâce. Il veut qu'on aille à lui chaque jour pour nos besoins. C'est pour ça que ça ne serait pas la manière que Dieu agit pour quelqu'un de dire, tu sais, j'ai beaucoup de temps le dimanche, fait que je vais lire la Bible pour 3 heures dimanche et pour le reste de la semaine, je vais espérer que ça soit assez. Tu sais, ou j'ai ma journée de prière dans la semaine, puis on espère que ça va être assez pour le reste de la semaine. Non, selon ce principe-là du quotidien, c'est beaucoup mieux d'aller à 20 minutes par jour, même si c'est pas beaucoup, c'est beaucoup mieux que de juste faire une grosse journée avec Dieu par semaine. Vous allez rire, mais je pense que c'est en partie pourquoi Jésus nous a comparés à des brebis au lieu qu'à des chameaux. C'est drôle, mais c'est vrai. Pourtant, plusieurs de nous, on vit comme ça. On vit plutôt comme des chameaux. On fait le plein d'une jour par semaine, 2 jours par semaine, puis on espère vraiment que ça va être assez pour le reste. Mais là, on finit en voyant que c'est pas comme ça que ça marche. On a besoin de manger à chaque jour, de boire à chaque jour. Et je vous dis ça parce que je pense que c'est plus important que jamais dans une pandémie, parce que pour beaucoup d'entre nous, on est privés de nos habitudes spirituelles, on ne peut plus faire comme on faisait avant, et le monde nous met beaucoup plus de pression qu'avant avec tout ce qu'on vit en ce moment. Non, il y a un pain quotidien, une grâce quotidienne à aller chercher. T'sais, pour la femme, chaque matin était un rappel incroyable de la bonté de Dieu et que sa parole était vraie. Et chaque soir, lorsque le pot et la cruche était vide, c'était un rappel qu'elle dépendait de Dieu pour le lendemain. Alors la parole a tout donné à cette femme, mais cette parole nous donne tout aussi. T'sais. Cette parole nous donne quelque chose bien plus que juste d'huile ou de la farine. Tu sais, les amis, pensez, il y a des indices ici dans notre texte. On avait dit tantôt que souvent, ou parfois dans la Bible, on voit que des fois, l'innocent doit souffrir pour les péchés des coupables, que ce soit Élie, que ce soit les 7000 personnes. Mais lorsqu'on dit ça, lorsqu'on entend ça, les amis, ça devrait nous faire penser à un autre moment de l'histoire. Un autre moment de l'histoire où l'innocent a dû souffrir pour les péchés des autres. Un endroit où l'ultime personne innocente a souffert pour les péchés des coupables, où on voit que c'est Jésus qui a fait ça pour nous. T'sais, en lisant ça, on devrait dire « Wow! » Ça s'est produit à un moment donné que Jésus, le roi de l'univers, est venu mourir à ma place à la croix. La personne innocente pour la personne coupable, pour payer ma dette, la grosse dette de péché et d'erreur et de tort que moi j'ai accumulé contre Dieu, que Jésus vient rembourser. Sauf que la différence entre Jésus et les 7000 personnes dont je vous ai parlé, c'est que Élie et les 7000 se sont retrouvés à souffrir pour les péchés des coupables. Mais Jésus a choisi de le faire. Jésus a choisi de le faire. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est le fait qu'on est des si grands pécheurs qu'il a fallu que Jésus meure pour nous, mais on est si aimés que Jésus a voulu mourir pour nous.
Et donc, c'est une dynamique qui produit l'humilité lorsqu'on réalise le poids de notre péché, la grosseur de notre dette, mais ça produit aussi la joie quand tu réalises que Jésus voulait faire ça pour nous par amour. Mais lorsqu'on le saisit, les amis, on devient un petit peu comme la femme veuve. T'sais? Imagine cette femme-là qui devait se dire souvent, chaque nuit devant la cruche, elle devait se dire, pourquoi moi? C'est absolument incroyable. Pourquoi moi, le seul de mon village? T'sais, je suis une veuve non juive, idolâtre, démunie, d'un autre pays, en train de louer un autre Dieu, et là, Dieu arrive, il me prend, il me sauve, il m'aime, il me réconcilie à lui. Elle réalise que Dieu lui a dit, c'est à toi que je veux faire cette grâce incroyable. Par aucun mérite de ta part, mais par peu grâce. Seulement, elle se couchait le soir en disant, pourquoi moi? Qui suis-je que Dieu s'est révélé à moi, que cette grâce est rentrée dans ma vie? Et si on croit ce que Jésus a fait pour nous, on devrait avoir la même réaction. Qui suis-je pour avoir ça? Pourquoi est-ce que Dieu serait révélé à moi comme ça pour que je puisse avoir cette grâce et cette bénédiction-là? Pourquoi moi? Ça devrait être notre cri, notre appel aussi. Alors, merci Dieu pour cette parole qui exige tout, mais qui donne tout, surtout. Prions ensemble. Merci, Père, qu'on n'est pas sauvés, on n'est pas secourus par les paroles des humains, mais la parole d'un grand Dieu. Que la parole est devenue chair et que Jésus a pris notre place et qu'on peut être réconcilié à toi, qu'on peut avoir la vie à cause de lui. Seigneur, on prie que tu fasses en sorte que cette grâce perce encore plus profondément dans nos cœurs, afin qu'on puisse être délivrés de nos faux dieux, afin qu'on puisse saisir davantage c'est quoi la vraie foi, qu'on puisse tout miser sur toi, même notre dernier repas, sachant que tu es fidèle et que tu es bon. On peut c'est dans ton nom. Amen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Quand l'obscurité vient assiéger mon cœur et complice, je m'enfonce au plus bas. Mes rêves s'effondrent et les questions demeurent. Il me reste encore la croix, le fardeau de ma misère. Jésus l'a porté pour moi. Jamais je ne désespère, car il me reste encore la croix. Oh, 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 oh. Me fait trembler quand le feu vient éprouver ma foi. Par la grâce de Dieu, je peux tout surmonter. Il me reste encore la
plongé dans le désarroi. Dans l'adversité, j'ai toujours un abri. Ma victoire est dans la croix. Le fardeau de ma misère, Jésus l'a porté pour moi. Jamais je ne désespère. Il me reste encore la foi. C'est un chant qui a été écrit par un ami qui a travaillé beaucoup en Afrique. Et justement, vous voyez à quel point les gens gardaient la foi malgré tout ce qui pouvait leur arriver. Alors gardons la nôtre, puisqu'il y a des gens qui endurent des choses incroyables, mais Dieu est fidèle. Voulez-vous lever? On va chanter un chant qui fait vraiment partie de, je dirais, de ce nouveau corpus de chants des 30 dernières années. C'est écrit par un bon ami à moi avec qui j'ai travaillé beaucoup, Thierry Ostrini, et il reste toujours aussi pertinent aujourd'hui. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine et surtout ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que
m'approcher de ton salut. Quand le soleil se lève, quand le soleil se lève, qu'il n'y ait sur mes lèvres que mon Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, ne m'offre rien de plus que mon Jésus. Et lorsque je suis seul, oh lorsque je suis seul, je ne veux que lui seul, je veux Jésus, oh Jésus, oh Jésus, ne m'offrez rien de plus que mon que m'importe le monde, que m'importe le monde, les richesses sans nom, je veux Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Ne m'offrez rien de plus que mon Jésus. Et quand viendra la mort, oui, quand viendra la mort, que mon chant soit encore, donnez-moi Jésus, oh Jésus, oh Jésus, ne m'offrez rien de plus, ne m'offrez rien de plus, ne m'offrez rien de plus que mon Jésus. Merci, guys. Merci, l'équipe. Comme la semaine passée, on va vous faire sortir rangée par rangée. Aussi, comme la semaine passée, on va vous dire d'éviter des attroupements dehors. Écoutez, je ne sais pas à quel moment un rassemblement dans un lieu de culte permis devient un rassemblement extérieur non permis. Je ne sais pas. Alors, je vais vous dire de prendre le temps pour se saluer, mais pas trop de temps. C'est-tu clair? C'est très clair, je pense, non? OK, on essaye. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus.
devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Allez en paix, vous êtes aimés.